Vous avez fait un super boulot, le client est content, il vous serre la main et il dit parfait, c'est nickel. Et là, rien, aucun avis Google. Pendant ce temps-là, un concurrent avec un travail moyen accumule les 5 étoiles et rafle les demandes de devis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment collecter des avis Google en automatique, sans mendier et sans paraître désespéré. Mais surtout, comment les utiliser pour signer plus de chantiers. C'est parti et je vous montre tout ça. Premièrement, il faut le savoir, 88% des gens font autant confiance aux avis en ligne qu'à une recommandation d'un ami. Quand quelqu'un cherche plombier Lyon ou électricien à Bordeaux, il ne clique pas sur le premier résultat. Il regarde les étoiles et il compare le nombre d'avis. Aujourd'hui, il y a 3 raisons concrètes d'avoir des avis Google. Premièrement, le référencement local. Plus vous avez d'avis récents et positifs, plus vous allez remonter dans les résultats. C'est gratuit et c'est de la visibilité pure. Deuxièmement, la crédibilité instantanée. Entre un artisan avec 4 avis et un autre avec 87 avis à 4,8 étoiles, le client a déjà choisi avant même d'avoir vu quoi que ce soit. Troisièmement, la conversion sur votre devis. Un prospect qui reçoit votre devis va aller tout simplement checker votre fiche Google My Business. Si elle est vide, il hésite, et si elle est remplie de témoignages, il va le signer. Les avis Google, ce n'est pas de la vanité, c'est du chiffre d'affaires. Bon, maintenant soyons honnêtes, la plupart des artisans ne demandent pas d'avis parce qu'ils ne savent soit pas faire, soit ils se sentent mal à l'aise vis-à-vis du client. Je vais vous donner un système simple aujourd'hui pour récolter plus d'avis. La règle numéro 1, c'est demander au bon moment. Le bon moment, c'est immédiatement après la réception du chantier. Vraiment, quand vous êtes en train de présenter la fin du chantier, j'ai coulé une dalle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. À ce moment-là, vous lui posez la question s'il peut mettre un avis sur votre page Google My Business. Et pourquoi utiliser cette technique? C'est tout simplement logique, c'est que quand vous présentez le chantier à votre client et que généralement il est bien fait, il est encore dans une émotion positive et tout simplement si vous lui demandez, il va forcément dire oui, c'est impossible qu'il dise non. Donc c'est important, c'est pas dans 3 semaines après le chantier, c'est pas par timidité, mais c'est vraiment tout de suite qu'il faut lui demander. Je vais donc vous montrer aujourd'hui 3 méthodes pour récolter des avis. Premièrement, c'est le lien direct, c'est le plus efficace. Vous allez sur votre fiche Google My Business, obtenir plus d'avis, copier le lien et vous l'envoyer par SMS ou WhatsApp dès la fin du chantier devant la personne justement quand vous êtes en train de lui expliquer la fin du chantier. La deuxième méthode, c'est l'email de fin de chantier. Si vous envoyez par exemple une facture par email, vous avez juste à glisser le lien d'avis dedans et en lui demandant de faire une petite faveur et de justement mettre un avis concernant la prestation que vous lui avez réalisée. La méthode numéro 3, c'est la demande en face à face comme je vous l'ai expliqué. C'est vraiment la plus puissante mais la moins utilisée aujourd'hui parce que les gens justement ont peur et sont timides. Et au moment justement de la réception, vous avez juste à dire, voilà, si vous êtes content, prenez juste 30 secondes, vous lui envoyez justement ce SMS et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'avis. Alors la dernière petite méthode en bonus, donc c'est l'automatisation, c'est un peu plus poussé, mais si vous utilisez aujourd'hui un CRM ou un outil de facturation, ça peut être Obat, celle-ci, Henri, vous pouvez automatiser l'envoi d'un SMS ou d'un email pour demander des avis dès qu'une facture payée, marquée payée, va apparaître sur le CRM. Et à ce moment-là, vous automatisez tout et vous oubliez tout simplement, vous n'avez plus besoin d'y penser, la récolte d'avis. Et ce petit bonus-là, c'est vraiment un vrai levier de croissance parce qu'en fait, vous optimisez votre temps. Bon, maintenant, le problème, ce n'est pas de savoir comment demander parce qu'on sait comment faire, mais maintenant, c'est de s'en souvenir à chaque fois. Alors, je vais vous donner aujourd'hui un protocole de fin de chantier en 3 étapes. J'utilise vraiment pour tous les artisans aujourd'hui qu'on accompagne parce que la récolte d'avis, c'est vraiment extrêmement puissant, que ce soit pour faire de la publicité, pour avoir plus de chantiers, pour justement faire évoluer votre page Google My Business, pour faire évoluer aussi votre site internet. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner le protocole à suivre pour récolter, pour s'en souvenir et pour surtout en récolter un peu plus. Alors, l'étape numéro 1, c'est la checklist physique. Il faut l'afficher dans votre véhicule ou votre bureau. Justement une petite checklist de fin de chantier. La dernière case, c'est vraiment avis Google envoyé, comme ça vous êtes sûr de pouvoir la cocher. L'étape numéro 2, c'est donc d'enregistrer un message template enregistré. Donc c'est un message que vous mettez dans vos notes ou peu importe, que vous pourrez retrouver rapidement. Vous faites un copier-coller, vous modifiez le prénom et c'est envoyé. Et en 15 secondes, c'est fait. Et l'étape numéro 3, c'est le suivi à J+3. Donc s'il n'y a pas de réponse après les 3 jours justement de ce petit message, vous pouvez renvoyer un petit message en disant bonjour, je voulais juste vérifier que tout se passe bien au niveau de la prestation que vous avez fournie. Et si vous avez 30 secondes, le lien de l'avis est toujours disponible juste ici.
Voilà. Et comme ça, vous pouvez le relancer, mais de manière douce. On reste toujours dans le respect et effectivement, c'est ce qui primera toujours. Bon, par contre, il y a des choses à ne jamais faire, ça c'est bien important. Déjà, premièrement, proposer une remise en échange d'un avis, ça c'est interdit vraiment s'il faut pas le faire parce que déjà ça se sent dans les avis. Et puis voilà, c'est pas quelque chose qui se fait généralement. Honnêtement, ça va plus entacher votre réputation qu'autre chose. Ensuite, il y a écrire vous-même les faux avis. Alors ça, vraiment oubliez parce qu'il y a un risque de suspension de votre fiche Google My Business parce que ça se voit tout de suite et Google a des robots et des algorithmes qui vérifient tout ça, donc faites bien attention. Et enfin, demandez uniquement aux clients dont on est sûr qu'ils laisseront un 5 étoiles. Honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur point parce qu'il faut vraiment avoir tout plein d'avis. Alors bien évidemment, s'il y a un chantier qui a raté, qui s'est passé vraiment un gros problème dessus, vous n'allez pas demander un avis, mis à part si vous l'avez réglé rapidement et que le client à la fin vous dit qu'il est content. Mais si vous avez fait voilà un problème sur un chantier et que le client n'est vraiment pas satisfait, bon vous oubliez un avis. Donc je pense que ce sera quand même logique pour beaucoup d'artisans. Bon, avoir des avis, c'est bien, mais les rentabiliser, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, il faut utiliser ces avis pour avoir plus de chantiers et surtout donner aux futurs clients, aux prospects qui regardent aujourd'hui vos sites, etc., de l'envie de vous contacter grâce à ces avis-là. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on vient les récolter. Alors, c'est assez simple. Premièrement, vous les mettez sur votre site web. C'est hyper important. Vous affichez les 3 meilleurs avis en vedette avec le nom, la ville et la photo si possible du client. Ensuite, la page réalisation, associer chaque projet à un témoignage client, ça c'est la preuve sociale localisée et ça permet vraiment de booster et de montrer l'envers du décor aussi parce que on voit qu'il y a vraiment un client derrière le projet, quoi. Et enfin, les widgets Google, donc c'est intégrer un widget qui affiche justement la note en temps réel justement de votre fiche Google et vos avis et ça se met à jour automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Ensuite, important, en bas de votre devis, c'est le moment de vérité. Le prospect justement là lit votre devis, il va hésiter forcément. Et là, vous mettez une petite note Google, voilà, 4,9 sur 5, 87 avis. Bon, là, à ce moment-là, vous regardez le doute et vous rassurez au bon moment, justement, le prospect. Enfin, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, transformez un avis en contenu. Vous faites un screenshot de l'avis, plus la photo du chantier, par exemple. Vous faites un petit post LinkedIn ou Instagram. Et en fait, tout simplement, vous pouvez expliquer ce que vous avez fait et montrer l'avis client. Et là, franchement, ça convertit plutôt pas mal. Et donc ça, vous pouvez le faire une fois par semaine et ça montre, comme je vous l'ai dit, le vrai travail. Et ensuite, dernier petit bonus, comme je vous le donne à chaque fois, c'est dans l'email, dans la signature d'un email. Vous mettez vos avis Google. Chaque email, du coup, devient une mini preuve sociale. Et c'est super bien. Et en plus de ça, vous avez les supports physiques, la carte de visite avec le QR code pour afficher votre fiche Google, les flyers laissés après les chantiers, bien évidemment avec le petit QR code pour aller vers la fiche Google, les vêtements, enfin voilà, il y a plein d'autres choses, le véhicule aussi que vous pouvez avoir. Bon, ça c'est du bonus, mais en termes digital, je vous ai expliqué vraiment la majorité des points qu'il faut mettre en place. Bon, maintenant un petit récap rapide. Donc les avis Google, c'est du référencement et de la crédibilité et surtout de la conversion, c'est tout en un, donc c'est hyper important. Il faut toujours demander juste après le chantier avec le lien direct ou alors vous pouvez automatiser dès que c'est possible pour ne plus y penser, mais bon ça c'est dans le dernier des cas. Donc pensez-y bien à demander à chaque fois. Utilisez justement aussi vos avis partout, donc sur les sites, les emails, partout. Et la prochaine fois justement que vous terminez un chantier et que le client est content, sortez votre téléphone, envoyez le lien et puis voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a aidé, laissez un petit like, ça m'aide beaucoup à faire remonter les informations utiles et vous apporter du contenu de qualité. Vous pouvez vous abonner et si vous voulez d'autres conseils concrets pour développer votre activité, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.